Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du LumeCube R. Alors le LumeCube R, c'est une lampe que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois, que j'adore, qui est hyper cool, je voulais vous en parler. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va voir un petit peu ce qu'on reçoit dans la boîte, vite fait, voilà, quand on le reçoit, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite on va faire un petit tour complet de cette lampe parce qu'elle a plein de particularités. On sortira dehors en pleine nuit, faire un test, voir si en pleine nuit on peut filmer et avec un simple smartphone. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'application qui est dédiée à cette lampe, parce que oui, c'est une lampe qui peut se connecter à distance avec un autre téléphone, donc c'est hyper cool. Alors on le reçoit dans une boîte de bonne qualité. Voilà, forcément on reçoit le LumeCube. On va recevoir deux diffuseurs qui vont venir se mettre, on en reparlera, sur le LumeCube R pour diffuser la lumière quand on allume. Il y a un petit chargeur micro USB et une petite sangle qu'on va pouvoir venir visser ici. Voilà, pour éviter de faire tomber le LumeCube si on en a besoin en extérieur, pour pas le faire tomber, parce que c'est aussi une lampe, on va voir, qui peut être utilisée pour ceux qui font du skateboard, ceux qui font du surf. Vraiment, c'est une lampe qui a été pensée pour ceux qui sont en extérieur et qui ont besoin d'un truc solide. Donc voilà tout ce qu'on a quand on reçoit le LumeCube R. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous décrire chacune des facettes de ce cube, parce qu'il se passe plein de choses. Donc oui, le LumeCube, c'est une lampe en forme de cube. Forcément, ce qu'il faut savoir que celle-là, c'est que c'est voilà, l'une des dernières versions qu'ils ont sorties. Il existe une version un peu plus lourde, un peu plus encombrante. Moi je l'ai commandé, j'avais commandé lorsque je voyageais, j'avais besoin d'une lampe voilà, qui soit robuste, étanche, qui soit pas trop grosse non plus, mais qui éclaire bien. Donc j'avais commandé la première version, je l'avais pas trop aimé parce qu'elle était un petit peu lourde, un petit peu encombrante. Le fait que ça soit un cube, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique forcément à transporter. Et ils ont sorti cette deuxième version qui est plus légère parce qu'elle a un revêtement en plastique, donc c'est du costaud, c'est un plastique dur. Donc ça l'a allégée et elle est plus fine que la première, donc ça j'avais apprécié. Et vraiment je l'adore parce que c'est quelque chose qui rentre vraiment dans la philosophie de filmer avec son smartphone. C'est léger, c'est compact et c'est hyper pratique parce qu'il y a plein de choses. C'est possible de faire plein de choses avec cette lampe et je vais vous les présenter. Donc première phase, forcément une LED. C'est une lampe, donc il y a forcément une LED. C'est une LED qui éclaire très bien, qui est puissante. Je vais pas vous donner vraiment des chiffres et tout parce que ça m'intéresse pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'après on sortira dehors en pleine nuit et je vais vous montrer que même en pleine nuit ça permet de filmer, donc ça c'est cool. Donc la LED devant, on peut venir mettre différents petits accessoires, des petits diffuseurs, et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que une LED comme celle-là qui est ronde, ça fait un faisceau qui est vraiment rond, vraiment puissant. Si on se met ça sur son visage, voilà, ça peut vraiment, ça c'est pas forcément bien diffusé, alors que si on met le petit diffuseur dessus, forcément ça diffuse la lumière et c'est beaucoup mieux. Là je sais pas si ça se verra bien parce que j'ai tout mon setup qui est installé avec la lumière devant, les petites lumières derrière, donc c'était déjà réglé. Je sais pas comment ça rendra, mais ce qu'il faut savoir c'est que d'utiliser un diffuseur comme ça c'est hyper cool. Donc la petite lampe avec la possibilité de venir clipper les diffuseurs, sur le dessus un bouton avec 4 positions, éclairage minimum, deuxième position, troisième position, éclairage maximum. Donc vraiment c'est là je sais pas si on le verra, mais c'est très puissant. Encore une fois, on verra après dehors. C'est vraiment une lampe qui éclaire très bien. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a la petite trappe de ce côté là avec le port micro USB dedans pour recharger. Ce qu'il faut savoir, c'est une petite trappe étanche parce que le LumeCube, c'est une lampe qui est étanche jusqu'à 30 mètres, donc ça c'est super bien pour les vlogueurs, pour les voyageurs. Vraiment avoir un truc étanche c'est hyper cool, ça permet d'être créatif parce qu'on peut mettre cette lampe dans de l'eau. Ça veut dire que si vous faites de la vidéo, de la photo, vous voulez rajouter des petits effets comme ça, je sais pas, mettre ça dans un vase pour prendre le vase en photo, enfin c'est une idée comme ça. Si vous voulez faire un petit décor dans votre studio chez vous, vous pouvez mettre ça dans un vase avec de l'eau. Enfin on peut imaginer plein de choses de niveau créatif vu que c'est étanche et c'est tout petit. Donc pareil, quand on fait de la photo, de la vidéo, qu'on veut rajouter une petite ambiance, ce qu'il faut savoir c'est que ça on va pouvoir la cacher un petit peu de partout et ça c'est cool. Donc le petit truc, la petite trappe micro USB étanche. Ici on a un petit pas de vis, un quart de pouce, donc le pas de vis traditionnel pour les accessoires de photo. Donc on peut la visser par exemple sur un trépied, comme ça on peut la poser, éclairer une scène, voilà. On peut aussi visser par exemple dessus un petit adaptateur colchou pour pouvoir après venir clipser ça sur une grille flash, par exemple sur le support de notre téléphone, le support de notre caméra. Donc vraiment pareil, idéal.
Ici il y a un aimant, donc ça veut dire qu'on va pouvoir le coller sur une surface métallique. Donc ça c'est super cool, si voilà, vous pouvez la clipper un peu de partout, c'est super bien. Et voilà, dernière face qui reste, pour vous montrer un petit peu, ici c'est un caoutchouc qui agrippe, donc vraiment on l'a bien en main. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est après du caoutchouc résistant, donc c'est costaud, moi ça fait un moment que je l'ai, elle est en parfait état. Et ce qu'il faut savoir c'est que là-dedans il se cache aussi un petit truc, c'est que bah voilà, on peut connecter sa lampe à son smartphone pour pouvoir la piloter à distance. C'est ce que je vous montrerai un petit peu après, mais avant ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir en extérieur pour voir si cette lampe éclaire bien. Alors là forcément la lampe est éteinte et je vais l'allumer sur la première position. Donc voilà, on peut s'apercevoir que forcément on me voit beaucoup mieux et que même si je veux me filmer en pleine nuit, qu'on voit mon visage, bon forcément on voit pas forcément tout le tour, on voit pas le décor. Forcément, vu que je filme avec un téléphone en pleine nuit, bah, y a quand même du bruit numérique autour. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que on me voit. Alors là, j'ai mis le diffuseur de lumière sur le LumeCube. Et on voit bah, que ça fait un petit peu des reflets de lumière dans l'objectif grand angle de mon... l'objectif grand angle Rhino Shield que j'utilise. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le diffuseur. Alors voilà, il y a moins de reflets dans l'objectif. Par contre, je sais pas si le rendu est mieux ou pas. Est-ce que j'ai quand même, est-ce que je suis cramé ou pas? Est-ce que ça m'éclaire trop? Là, je remets le diffuseur avec l'objectif grand angle. Ce que je peux essayer de faire aussi, c'est de me filmer sans l'objectif grand angle. Donc voilà ce que ça donne sans l'objectif grand angle. Je pense qu'il y a moins de lumière comme ça qui vient gêner dans l'objectif. À voir, je verrai quand je regarderai la vidéo, là je ne sais pas. Donc voilà le petit test. Alors là je suis sur la position minimum et je peux augmenter un petit peu. Là je suis sur la position maximum. Je vais remettre l'objectif pour voir ce que ça donne avec l'objectif. Donc là voilà avec l'objectif ce que ça donne dans la version maximum. Alors l'un des gros désavantages forcément, c'est que j'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vois pas ce qui se trouve autour quand je marche. C'est vraiment le seul désavantage. Mais bon, il faut dire que ça permet quand même de se filmer en pleine nuit et ça c'est top. Donc comme vous l'avez vu, c'est une lampe qui éclaire plutôt bien, sachant que moi je filme avec un iPhone 8, donc voilà, c'est un téléphone portable, ça n'a pas un gros capteur, ça prend pas énormément de lumière, mais si vous voulez vlogger avec votre téléphone, si vous voulez faire de la vidéo de voyage, si voilà vous êtes amené à faire des vidéos en extérieur, bah ça peut vous permettre de vous éclairer quand même, comme je vous l'ai montré ici. Ça va vous permettre aussi, si vous faites de la photo avec votre téléphone, la photo même avec un appareil photo, un réflexe, n'importe quel autre appareil, d'éclairer une scène. Donc c'est hyper intéressant. Vous pouvez l'utiliser aussi en condition de studio. Si vous êtes chez vous, que vous voulez vous faire un petit studio facile à installer, bah voilà, vous savez que ça va vous faire une petite lumière. Vous pouvez éclairer votre visage, vous pouvez éclairer l'arrière avec, vous pouvez l'utiliser quand vous filmez des objets pour faire des petits effets. Donc vraiment c'est une lampe hyper polyvalente, toute petite, compacte, qui permet d'être créatif et en plus elle est connectée, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour moi c'est vraiment une lampe qui est parfaite. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à l'application LumeCube. Voilà, elle se présente comme ça. On a ici l'appareil photo, donc là j'ai mis l'appareil selfie, comme ça on me voit. J'ai la petite lampe avec moi et là ce qu'il faut savoir c'est que la petite lampe elle est connectée en Bluetooth à mon téléphone, donc je peux prendre possession de cette lampe à distance. Donc dans les menus, ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir régler, voilà, on actionne la lampe, on peut l'éteindre, l'allumer à distance. On va pouvoir régler la puissance de la lumière, donc de 0 à 100, donc c'est vraiment très précis. On peut avancer un par un si on veut, donc vraiment c'est très précis. On peut dire si quand elle va se mettre en route ça va être un flash, si elle va rester allumée constamment, si ça va être un strombinoscope, bon moi je m'en sers pas, et un strombinoscope un peu plus rapide, et en bas on peut enlever ou mettre les yeux rouges. Ça je m'en suis jamais servi, j'ai pas fait le test, je peux pas vous dire. Donc voilà, on va le mettre en flash à une lumière, voilà, on va pas le mettre à fond, on va le mettre à 17%, allez on, et maintenant ce qui va se passer c'est que, on va le voir, c'est que là par exemple, je vais me prendre une photo en selfie. J'ai la lampe qui est posée à bout de bras et en même temps que je prends la photo, bah voilà, le flash s'est allumé. Donc c'est hyper pratique. On aurait, là je l'ai mis en flash, mais on aurait pu mettre, comme on l'a vu, une lumière continue. On aurait pu mettre les strombinoscopes. On peut régler l'intensité qu'on veut à distance.
donc c'est hyper intéressant. Donc voilà pour ce déballage, ce petit test du LumeCube R. C'est une lampe que moi j'aime vraiment beaucoup, vous l'aurez compris, parce que c'est compact, c'est léger, ça permet d'être créatif, c'est connecté, donc c'est vraiment tout ce que j'attends d'une lampe aujourd'hui dans ma vision de la vidéo mobile. C'est vraiment une lampe que j'adore et qui correspond parfaitement à ça, et si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement sur Amazon. Si vous vous intéressez à la vidéo, à YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je parle de ça. Si vous vous intéressez surtout à la vidéo mobile, n'hésitez pas à aller voir la playlist où je partage des astuces, des recommandations, des tests de matos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!